Actionnaires. Bien, moi si je puis me permettre, donc merci déjà pour les exposés qui ont été faits et pour les interventions des uns et des autres. Moi je reviens un peu sur ce qu'a dit Diop par rapport au fou. C'est effectivement le fou du village. Je vous le dis tout le temps, c'est le fou du village, c'est le fou de l'université, non pas allié. Non pas allié. En tout cas, ce qui m'interpelle, c'est justement la continuité, le prolongement justement du combat de l'intellectuel qu'il est, avec ce qu'il écrit en tant que romancier. Je retrouve Bach que je connais dans ce roman, qui fustige tout effectivement, la société, dans ses travers bien évidemment, dans ses travers. Medina Gounass, tu vas t'attirer. J'espère que ça va s'arrêter simplement là. Medina Gounass, la société, la hiérarchie à l'intérieur de la société, ses inégalités, ses non-sens. Donc je retrouve là le combat. Je retrouve là aussi le combat pour la Mauritanie et tout ça, le combat pour une Mauritanie égalitaire. Donc cet idéal justement de coexistence dont parlait tout à l'heure Mou. Voilà un peu. Mais moi je m'interroge un peu juste sur le terme de djihad. Djihad tel qu'il nous est retourné en fait. Parce que ici, quand nous employons le terme de djihadiste pour désigner les terroristes, c'est un terme en fait qui nous revient de l'Occident. Je me demande, est-ce que nous ne devrions pas ne pas l'adopter en tant que tel, évidemment, parce que nous, quand nous parlons de ces terroristes-là, c'est tout sauf djihad. Nous savons en tant que musulmans, et je pense que les Mauritaniens en tout cas sont bien placés par rapport à cela, nous savons ce qu'est le djihad en réalité, le djihad d'un musulman. Et donc, c'est simplement ça qui me froisse un peu, le fait justement d'adopter justement cette terminologie-là, alors que nous savons qu'en réalité, ce n'est que le miroir que renvoie en fait l'Occident par rapport justement à ces actes-là. Je ne sais pas ce que tu peux nous en dire. Voilà. Merci encore à tous, chers collègues. Donc, sur l'utilisation du terme djihad, je ne l'ai pas adopté dans le sens où il nous est venu de l'Occident, mais à partir de l'intéressé. Ceux qui se rendent coupables des actions terroristes, ils le font pourquoi? Ce sont eux qui affirment qu'ils le font, qui sont en train de faire du djihad. Donc voilà, ce sont eux qui se considèrent comme des djihadistes. D'accord? Et voilà, ils sont convaincus qu'ils le font pour le djihad. Voilà, qu'ils sont là pour défendre la religion d'Allah, pour défendre Dieu et le prophète Mohammed. Et donc, voilà, ils font du djihad. Donc, ce sont eux qui l'ont adopté. Alors, maintenant, à partir de là, les autres se sont mis à les qualifier de djihadistes parce que c'est ainsi qu'ils s'appellent. Voilà, donc la réponse que j'avais sur cette question. Alors, oui. Lorsque les djihadistes se retrouvent aux portes de l'enfer, ils commencent à se poser un certain nombre de questions. Je vais peut-être, avec votre permission, lire un petit passage, alors que je viens de retrouver. Alors là, c'est le petit passage que je lirai, c'est dans le rêve, hein, ça se passe dans un rêve. Donc, Pathé, excusez-moi, Pathé, donc il s'est blessé, il s'est retrouvé recueilli par cette famille Mour, le vieux Moussa, avec son fils Mahmoud, qui l'amène dans leur campement, qui était là, qui l'ont pris dans leur campement, qui l'ont soigné plusieurs mois. Il s'est rétabli, et là il s'est dit, bon, le moment est venu pour moi d'aller reprendre mes armes, de retrouver mes camarades, de reprendre le djihad. Et il a décidé de partir le lendemain. Et en dormant le soir, il fait un rêve, disons un cauchemar. Et dans ce cauchemar, il est retourné là-bas, dans le milieu, donc dans la forêt. On l'a investi d'une nouvelle mission. Il devait perpétrer un accident contre un convoi, autant pour moi, un attentat contre un convoi. Il est mort, il s'est vu lui-même déchiqueté par l'explosion de la bombe. Et il est mort, donc il s'est retrouvé dans l'au-delà, toujours naturellement dans son cauchemar.
Et là, il attendait, traduit, il aperçoit les anges qui viennent le voir. Il se dit, tiens, c'est l'heure de vérité. Il vient me voir pour enfin me récompenser. Et ils se saisissent de lui d'une manière fort violente. Il leur dit, mais écoutez, doucement là, vous me faites mal, vous êtes trompés. Et ils lui disent, mais on s'est trompé pourquoi? C'est bien toi, Pathé. Bien, il l'entraîne violemment. Il lui dit, non, vous êtes trompé, vous êtes violent avec moi. Moi, je suis Pathé, le grand djihadiste, qui a combattu pour l'honneur de Dieu et de son prophète, qui a défendu Dieu et son prophète, et qui je suis mort pour ça. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Et il le dépose, il se retourne vers lui. Hein? Et voilà donc le passage. J'essayais de me dégager en vain tout en leur expliquant qu'ils s'étaient trompés. Car moi, j'étais le soldat qui tout à l'heure avait sacrifié sa vie pour défendre l'honneur d'Allah et de son messager. Contre toute attente, ils s'arrêtèrent, se retournèrent pour me regarder curieusement. Décidément, dit l'un des anges, ces derniers temps, les humains qui nous arrivent de la terre ont un discours vraiment bizarre. Et d'ajouter, comment un minable humain comme toi peut prétendre défendre Allah, l'omniscient, omniprésent et l'omnipotent. Notre Seigneur est le Créateur tout à la fois de l'être et du néant. Et lorsqu'il lui advient de modifier l'ordre de sa création, il l'accomplit par sa seule décision. Dieu seul sait ce qui se passe dans la tête des humains, dit l'ange. Et ils le soulevèrent à nouveau, décidés à ignorer, mes protestations. Totalement, à leur merci, je ressentis en moi un immense vide, comme si mes idées m'avaient déserté. Je vis d'un seul coup l'absurdité de ce qui était ma conviction. Défendre celui qui m'avait créé était une offense à sa grandeur. Défendre celui qui m'avait créé était une offense à sa grandeur. Mais c'était trop tard. Je ressentais déjà sur ma peau et ma chair la moisissure de la chaleur qui sortait du premier puits de la Géhenne. Je sentis les anges me soulever comme un minable morceau de bois et me projeter dans la gueule de feu. Un oiseau noir se porta à mon secours en me laissant choir sur son dos. Il prit de la hauteur, s'écartant de plus en plus des langues de feu. L'oiseau se posa sur une colline avant de m'éjecter de son corps, de son dos, par un coup d'aile. Je me retournai pour le regarder et, oh surprise, c'était mon père qui me regardait d'un air des plus sévères. Je voulus me mettre à genoux pour implorer son pardon, mais il m'arrêta d'un geste sec. Et il dit, je chargerai le vieux Moussa de ma commission pour toi, dit mon père, car je suis trop en colère pour te parler directement. Il te transmettra mon message ce matin même, termina-t-il. Il disparut aussitôt comme par enchant.